Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 15 au 21 janvier 2024. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé un peu de décor parce que je ne suis pas chez moi. Je viens de commencer une saison de 3 mois à la montagne en Savoie, puisque voilà, je ne vis pas de ma chaîne, hein, bien évidemment, donc j'ai un travail à l'extérieur. Donc je suis ici pour 3 mois jusqu'au mois de mars. Donc jusqu'au mois de mars, vous aurez ce décor, les amis. Allez, on va voir de quel signe j'ai envie de vous dire. Il n'en reste plus qu'un. Donc, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste des guidances collectives. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Et puis, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir et c'est au tour de nos amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Alors attendez, j'essaye de cadrer un petit peu que vous puissiez au moins voir votre signe. Voilà. Allez, on va tout de suite débuter avec un petit message conseil de l'oracle de la lunologie. On va aller demander un petit conseil à la lune pour vous, mes amis Gémeaux. Ensuite, on ira voir le général et puis on ira voir le sentimental relationnel. C'est parti. Pour la période, s'il vous plaît, du 15 au 21 janvier 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Bon, pas mal du tout, hein, comme petit message pour débuter, les amis. Hein. Et en dos de deck, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Ok. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps que je recouvrerai avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, sur cette période du 15 au 21 janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, pour tous nos Gémeaux qui nous écoutent, s'il vous plaît. Enfin, tous nos Gémeaux. Certains d'entre vous, ça reste du collectif, bien entendu. Faites preuve de discernement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Période du 15 au 21 janvier 2024. N'oubliez pas, les amis, de revenir sur la vidéo un peu plus tard, passer cette date, puisque les énergies vont et viennent. Donc peut-être que ce qui ne vous parlera pas là aujourd'hui vous parlera peut-être un peu plus tard. D'accord? Donc n'hésitez surtout pas à revenir sur mes vidéos dès que vous en ressentez le besoin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au centre de votre jeu, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des lys, les chemins, la cigogne, le renard. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la carte de la consultante. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la clé. Ok. D'accord. Bien, j'ai l'impression que là, peut-être que concernant les finances, soit il est peut-être question, d'investir par rapport à l'achat d'une maison. Ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement. Si ça ne vous parle pas d'achat d'appartement ou de maison, ça peut nous parler en tout cas d'investissement peut-être. En tout cas, ça me parle des finances par rapport à votre foyer. Hein. Il est question de trouver une solution. Il est question de trouver une solution. Alors, dans un premier temps, la carte des lys peut nous parler d'une personne âgée.
d'accord? Une personne d'un certain âge. Donc, il est peut-être question de trouver une solution, hein, peut-être soit par rapport à un problème de vieillesse, j'entends, si ça ne vous parle pas de ça, ça peut être en tout cas euh, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. D'accord? Il est peut-être question, voilà, que les portes s'ouvrent pour vous et vous êtes peut-être dans cette attente-là, hein. La carte du 10 peut nous parler d'une attente. Alors, on voit que avec la carte des chemins, euh, justement, il est peut-être question de prendre une direction. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? En tout cas, il est question d'un choix à faire, ok, hein. Peut-être un choix que vous attendez depuis longtemps, j'entends. Voyez, peut-être est-ce aussi un choix par rapport justement au fait que vous avancez dans l'âge. Ça peut être ça aussi, hein. J'ai la carte du renard juste au-dessus, donc ça peut me dire que ça peut nous parler du domaine professionnel, j'entends. D'accord, la carte du renard. La carte de la cigogne nous parle d'une évolution positive. Donc, est-ce que justement, il est question de faire un choix pour retrouver du positif? Ça peut être aussi un déménagement. Est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à un déménagement, j'entends? Peut-être pour le travail, peut-être pour le travail, pour une consultante, pour une consultante. Alors de toute façon, je vais aller recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc on a vu, hein, on a vu en... Ah d'accord, ok. Il était peut-être question d'accroissement, il était peut-être question d'une amélioration, mais on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété. Par rapport peut-être par rapport à une fin avec un homme ou pour un consultant, j'entends, hein. Il est peut-être question de s'investir à nouveau par rapport au foyer et de trouver une solution. D'accord? Mais j'ai l'impression là quand même que ça me parle du domaine professionnel, j'entends, hein. Alors je vous le disais, ça peut être une évolution positive, hein. La cigogne, c'est une carte positive. Ça peut être aussi un déménagement, peut-être un choix à faire par rapport à un déménagement. Peut-être envisagez-vous un déménagement. Ok? Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus justement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, hein, pour la période du 15 au 21 janvier 2024, en complément de cette guidance, s'il vous plaît. En complément de cette guidance pour tous les Gémeaux qui se trouvent dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte des 10, effectivement, peut nous parler que vous êtes une personne d'un certain âge, mais ça peut nous parler aussi d'une attente. Ok? Peut-être qu'il y a une décision à prendre et que vous y pensez depuis un moment. En tout cas, j'ai... Waouh! Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais elle est sortie du jeu. C'est le miroir magique. Donc, de toute façon, vous avez une grande protection, hein. Vous êtes protégé là, hein, dans cette situation, hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Et pour moi, j'ai l'impression que ça me parle du domaine professionnel. Pour une consultante. Il est peut-être question d'avoir les honneurs, hein. Il est peut-être question d'avoir des honneurs, là. Allez. Période du 15 au 21 janvier 2024 pour nos amis Gémeaux qui se trouvent dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des lys? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des lys? Waouh, regardez, vous voyez? Là, il y a quelque chose, là, vous célébrez quelque chose, hein.
Là, on célèbre le bonheur, on célèbre l'abondance, on est dans la joie. On est dans la joie. On voit, hein, il y a une réussite, il y a une porte qui s'ouvre là, par rapport à soit l'achat d'une maison, soit la vente d'une maison, soit ça nous parle tout simplement de votre foyer. Mais on voit que là, euh, ouais, il y a quelque chose qui vous met en joie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins pour vous? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les chemins? La correspondance. Donc, on voit qu'il a été question. Alors, euh, soit vous avez le résultat d'un choix qui a été fait. Là, il y a une correspondance. Il y a une correspondance qui est arrivée à vous, hein, ou qui va arriver à vous, hein, sur cette période donc, du 15 au 21 janvier. Hein. Donc, des nouvelles par rapport à un résultat, par rapport à une issue. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne? Ça peut nous parler aussi que la correspondance qui arrive pour vous, hein, va vous permettre de prendre une nouvelle direction au niveau du travail. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la cigogne pour vous, les amis? On a la sexualité. Donc, c'est quelque chose que vous désirez. Hein. C'est quelque chose que vous désirez. Hein. Ouais. Quelque chose que vous désirez, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? L'hérédité. C'est quelque chose du passé, j'entends. En rapport avec le passé. En rapport avec le passé. Alors, ça peut être aussi... une évolution positive par rapport à des plaisirs charnels, j'entends. Hein. Peut-être avec une personne du passé, ou peut-être quelque chose en tout cas que vous attendiez depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard? Qu'est-ce qu'on a avec le renard pour vous? Le changement. Vous voyez, il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. Il y a du changement positif là qui se met en place. Hein. Alors, je vais la recouvrir une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance. Ouais, ça, tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire pour vous, les amis, là. Ça peut nous parler aussi d'un travail dans le domaine de l'ésotérisme. Hein. C'est possible aussi. Hein. Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, ça peut nous parler aussi que peut-être que vous avez eu à faire, alors si on est en admettant, alors attendez, je regarde quand même les autres cartes. Admettons que vous ayez eu affaire à une personne pas très honnête, hein, avec la carte du renard. Dans ce cas-là, ça pourrait nous parler en dehors du domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a la roue qui tourne, il y a un changement considérable pour vous qui va vous permettre de faire la lumière sur une situation. Et en tout cas, il y a de la joie qui arrive. Hein. Et dans ce cas-là, ça pourrait nous parler d'une personne avec une différence d'âge avec vous. Hein. D'accord? Ça peut nous parler aussi, excusez-moi, ça peut nous parler de retraite. Peut-être qu'il était question de prendre sa retraite là. Ouais. Il était peut-être question de prendre sa retraite là pour une consultante. Hein, afin de pouvoir aller vers une évolution positive, voire même déménager. En tout cas, il y a de la joie qui arrive pour vous. Hein. Il y a de la joie et du bonheur. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la consultante? Qu'est-ce qu'on a avec la consultante? Là, il est question, tout va s'éclairer pour vous, hein, grâce à ce changement-là qui arrive pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la consultante? La naissance. Voilà, naissance des projets. Hein. Naissance des projets. Hein. Ouais. Là, c'est le début des nouveaux projets. Hein. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui va vous mettre en joie. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Soit la retraite, soit... et en tout cas, on voit, hein, vous allez vers un changement là. Bénéfique, j'entends, hein, bien évidemment. Hein. Ouais. Là, le début, voilà, ça va être pour vous ça va être pour vous le début des nouveaux projets. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de grossesse, hein, puisqu'on a la carte de la cigogne avec la sexualité, effectivement. Ça peut nous parler d'une grossesse. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Ça va vous mettre en joie. Mais si ça ne vous parle pas de grossesse, en tout cas, gardez à l'esprit que, voilà, c'est un changement positif. C'est le début des nouveaux projets et ça vous met en joie. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Eh non, mais c'est fou, hein. Et vous êtes protégé. Hein. Là, c'est la réussite, vous êtes protégé. Hein. Ouais, vous voyez, par rapport à vos rêves, hein, vos espoirs. Moi, ça me parle d'une réunion. Ça me parle d'une réunion. Derrière, j'ai l'amour. Alors, j'ai le travail. Vous voyez, pour moi, j'ai l'argent aussi. Bon, alors, c'est clair. Là, il va être question de se séparer. De se séparer au niveau d'un travail. Là, vous allez vers l'abondance. Au niveau du travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Excusez-moi, hein, parce que je pense que vous avez un reflet avec ma ring light. Donc, je suis désolée si c'est le cas. Voilà, ça nous parle de vos désirs, quelque chose qui vous tient à cœur. Il est peut-être question justement d'une réunion, d'un entretien, d'une convocation au niveau professionnel, hein, j'entends. Hein. Et ça concerne vos rêves, vos espoirs, vos souhaits, et vous avez la protection divine. Donc, vous êtes protégés. Vous êtes protégés par le divin. Magnifique, magnifique les Gémeaux. Hein. Franchement, il y a une réussite là pour vous. Hein. Ouais, il y a une réussite pour vous. Hein. Ok? Bien, bah super. Dites-moi dans les commentaires hein, vraiment si ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle, et si ça vous parle, les amis. Mais gardez à l'esprit que, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre et en plus vous avez une grande protection. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien les amis, on se retrouve avec l'améthyste love pour le domaine sentimental relationnel que j'irai compléter avec le full sentimental. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, période du 15 au 21. Oups là, du 15 au 21 janvier 2024. Sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? Période du 15 au 21 janvier 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme petit message? Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis? On a la consultante. Ok. On a la carte de l'ego.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deviens maître de ta vie. On a la femme rivale. Ok. Et on a le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Ok, ok, ok. Alors, je vais recouvrir la carte de l'ego. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ego? On a la carte de l'épreuve, les difficultés. Ok. Allez, on va essayer de comprendre un peu tout ça. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du printemps. Ok. Derrière, on a la carte du consultant, l'encre. Oh, d'accord. Alors, on a l'impression que là, il a été question... on me dit que vous êtes sous l'emprise d'une certaine personne. C'est-à-dire que cette personne, c'est comme si elle exerçait sur vous, comment je pourrais vous dire ça, une sorte d'envoûtement en fait. Vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne. On voit que vous êtes en temps de pause hein, dans la relation, d'accord. Par rapport peut-être à... Vous voyez, là, ça me parle de relations stables qui durent dans le temps. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes en temps de pause parce que justement, vous n'êtes pas dans une relation stable. Hein. J'ai l'impression que ça manque un peu de stabilité. Ça me parle d'un consultant ou de votre autre si vous êtes une femme. Et il est peut-être question d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, d'une renaissance. Hein. D'accord ? Pour une consultante. Alors, on voit que là, dans la relation, ça nous parle que vous avez dû comment je pourrais vous dire ça vous avez affaire à une personne qui est très égocentrique, une personne qui est très dans l'ego, qui a un grand manque d'humilité, d'accord. On voit que c'est une épreuve pour vous, mais en même temps, vous gardez la foi. Vous vous dites que la foi peut soulever des montagnes. Donc, vous gardez quand même la foi par rapport à cette personne-là qui est très, très, très dans l'ego, hein, j'entends. Hein, ok. Il est question quand même, dans les défis à relever, le défi à relever, c'est de reprendre le contrôle de votre vie, en fait. Hein, vous voyez? On vous demande d'être maître de votre vie, de reprendre le contrôle. Ok? Alors, moi, ça me parle quand même de rivalité, de femmes rivales. Et moi, ça me parle d'un jeune homme qui est superficiel, en fait. Hein. Donc, un jeune homme, certes élégant, mais qui n'est pas sérieux. Pour moi, il y a de la rivalité là. Il y a une femme rivale dans l'histoire. Hein. Il y a une femme rivale dans l'histoire. Hein. Ouais. Et peut-être que vous le savez, hein, mais peut-être que vous gardez la foi malgré tout. Hein. En tout cas, il va être question quand même de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. D'accord? Par rapport à un jeune homme élégant mais pas sérieux. Hein. Et pourtant, vous, j'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ hein, avec cette personne-là. Hein. Bien, de toute façon, je vais recouvrir avec le full sentimental hein, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, pour la période du 15 au 21 janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous en complément pour tous les Gémeaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Et regardez, j'ai la triangulaire qui est ressortie du jeu, vous voyez? Il y a de la rivale, il y a une femme rivale. Hein. Honnêtement, il y a une femme rivale. Hein. Et vous voyez, c'est encore confirmé. Hein. Et vous êtes dans une triangulaire. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous êtes dans une triangulaire là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux.
Ouais, vous vivez ça un peu comme une épreuve, hein, c'est sûr, hein. Vous savez que cette personne, elle est très dans l'ego, hein, très égocentrique, qu'elle a un grand manque d'humilité, mais vous gardez la foi malgré tout, hein. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Alors peut-être que vous voulez un nouveau départ. Ouais, non, non, non. Vous voulez un nouveau départ en fait, hein. Ouais. Vous êtes en temps de pause, mais vous aimeriez une relation stable qui dure dans le temps avec un homme, j'entends, hein. Ouais. Et pourtant, on vous dit, hein, il y a une femme rivale, hein. Ce jeune homme-là, il est pas sérieux, hein. Alors, on va recouvrir tout ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a déjà avec la consultante? Qu'est-ce qu'on a avec la consultante? La souffrance. Vous voyez, vous êtes dans la souffrance. Là, on a des femmes Gémeaux qui sont dans la souffrance. Bah oui, forcément. Forcément. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ego et l'épreuve là? Qu'est-ce qu'on a avec l'ego? Qu'est-ce qu'on a avec l'ego? Les secrets. Vous voyez, cet homme-là, il a des secrets. Il a des secrets pour vous, envers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec deviens maître de ta vie? Qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Bah oui, hein. Il vous faut aller vers une évolution, hein, par rapport à ces secrets, cette souffrance-là. Là, c'est le défi à relever, hein. C'est le défi à relever, hein. C'est les blocages, les obstacles, si vous voulez. Donc, on voit que là, bah, vous avez du mal à reprendre le contrôle de votre vie quand même et d'aller vers une évolution, hein. Et pourtant, c'est ce qu'on vous dit de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la femme rivale? Enfin, ce qu'on vous dit de faire. Non, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les amis, hein. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Mais vous voyez, il va être question d'évolution par rapport à ces secrets et cette souffrance, hein. Ça peut nous dire aussi que quand même, malgré cette souffrance, par rapport à ces secrets, par rapport à ces choses non dites, non dévoilées, peut-être que vous reprenez un petit peu le contrôle, hein, sur votre vie, hein. Ok? Il y a peut-être une évolution de fait par rapport à ça quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme rivale, s'il vous plaît? Le choix. Vous voyez? On vous dit qu'il va être question de faire un choix là, par rapport à une femme rivale. On vous le conseille, hein, on vous dit de prendre une décision. On vous dit de prendre une décision par rapport à cette rivalité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jeune homme superficiel? Qu'est-ce qu'on a avec le jeune homme superficiel? Nouvelle vie, nouveau départ. Déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a 2 fois le nouveau départ, hein. On a 2 fois le nouveau départ, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La solitude. Introspection, réflexion. Voyez, vous allez être encore, alors, sur cette période du 15 au 21 janvier 2024, j'entends, il va être question par rapport à une femme rivale de prendre une décision. Vous allez vous poser des questions et il va être question de faire un choix. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, hein. On vous donne le conseil de prendre une décision, de faire un choix par rapport à un jeune homme, par rapport au fait de vouloir un nouveau départ avec ce jeune homme qui n'est pas sérieux.
Mais sur cette période du 15 au 21 janvier, on me dit que vous allez être encore dans la réflexion et l'introspection. Ça va être la solitude pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? On a la consultante, vous voyez. On a la consultante, 2 fois. Ouais. Et ouais, vous avez affaire à un playboy, vous voyez. Vous avez affaire à un playboy. Hein. Et ça vous met en crise. Hein. Ça vous met en crise. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans l'espionnage aussi. Hein. Vous êtes dans l'espionnage, vous avez besoin de savoir. Hein. Vous avez besoin de savoir si c'est possible, peut-être que les choses s'améliorent, j'entends. Hein, par rapport à un playboy, un séducteur. Hein, par rapport à un séducteur. Mais on voit, hein, ça provoque, ça provoque des crises, voire des crises de nerfs chez vous. Pour une consultante, hein, j'entends. Bien, bah écoutez, hein, les amis, hein, dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle. Mais voilà, hein, par rapport à des secrets, des choses non dites, il va être question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision hein, par rapport à une certaine évolution, par rapport à un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais pour moi, vous allez être dans l'introspection, la réflexion. Voilà, vous allez encore vous poser des questions, vous allez être encore dans les doutes sur cette période du 15 au 21 janvier 2024. Bien, je range les cartes, les amis. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Je vous en remercie par avance. Merci de commenter, de partager, de vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, je vous envoie beaucoup de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Merci pour votre bienveillance, pour votre fidélité, hein, pour le soutien à ma chaîne. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Soyez dans la bienveillance et l'amour. Moi, justement, je vous envoie beaucoup d'amour à tous et à toutes. J'envoie beaucoup de courage aussi pour tous ceux et celles qui sont dans des situations problématiques. Donc, ne lâchez rien, les amis. Ne lâchez rien. Efforcez-vous de rester positif. Positif, c'est très très important. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.